Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et va parler d'encouragement. Je regardais une vidéo que j'ai trouvée assez sympa où la personne disait, vous avez déjà remarqué que un bébé, un jeune enfant, on l'encourage constamment quand il commence à faire ses premiers pas, quand il commence à dessiner des trucs dégueulasses, quand il commence à manger normalement, à dire trois mots, quoi. Bref, on encourage tout le temps les jeunes, les plus jeunes en l'occurrence, parce que c'est même pas tous les jeunes, et il y a une forme et une énergie derrière le petit pour son développement. Et puis, parfois même un peu plus âgé, l'enfant est moins encouragé, ado et adulte, là, ça diminue de plus en plus. Et très souvent, quand on a des potes, des connaissances, qui ont des objectifs, qui ont une idée, qui veulent initier quelque chose de nouveau, bah là, on va avoir plus de personnes avec pourtant officiellement de la bienveillance, hein, qui vont dire ton projet, je le sens moyen. Alors on pourrait se dire, ils ont de l'expérience, et dès lors, ça peut être cool d'avoir un feedback comme ça, à dire bon, attends, peut-être qu'il faudrait que tu vois ça, 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 ça. Mais non, c'est pas forcément ce qu'on entend. On entend plutôt évite de le faire, tu vas te casser la gueule, tu vas voir, c'est pas cool, etc. Et je trouve que c'est assez dommage qu'aujourd'hui on soit pas apte à être plus constructif. Plus constructif dans quel sens? Dans le sens où on peut très bien dire, ok, là, ton idée, je comprends ça, je vois ça, j'entends où tu veux aller. Voilà, moi, l'expérience que j'ai au travers de choses qui ressemblent à ce que tu as fait. Et là, donner un retour d'expérience. Aujourd'hui, on connaît tous des personnes qui ont fait des choses, ça a foiré. Fait des choses, ça a réussi. On connaît tous des personnes qui ont une histoire, qui peuvent nous enseigner, nous apprendre. Par contre, si on commence direct pour une personne qui veut créer sa nouvelle histoire, qui veut ouvrir un nouveau chapitre, si d'entrée on lui dit ça va pas le faire, au lieu de lui dire ok, il y a des choses qui me semblent carrément faisables, il y a d'autres choses où moi je vais te donner mon regard avec mon expérience et les erreurs que j'ai faites et les choses que j'avais pas anticipées et les choses que je n'ai pas mises en place. Ça pourrait offrir et ouvrir les personnes qui ont une ambition nouvelle, une volonté nouvelle, une orientation qui les motive, les stimule. Il y a un désir à avancer et continuer. Comme quand il y a un gosse qui se lève, qui fait 3 pas et demi, qui dit 2 mots un quart, et où tout le monde dit wow, bravo. Tu as commencé à faire quelque chose, cool. Tu as l'ambition de le faire à telle date, cool. Maintenant, effectivement, on pourrait se dire, pour les personnes qui aiment coacher les autres, définis-moi clairement les choses. Dis-moi tes plus, dis-moi tes moins. Mets à plat, ne fais pas que fantasmer. Le gamin, il veut se lever. Son objectif, c'est se lever. Puis, le gamin, après, c'est marcher. Son objectif, il est clair, je veux marcher. Puis après, c'est je veux peut-être marcher vers la table, je veux marcher vers maman, vers papa, vers manger. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. L'objectif clair de beaucoup de personnes qui nous disent tiens, moi, je serais chaud pour faire tel voyage, pour créer telle chose, pour mettre en place ça, pour commencer un nouveau programme X ou Y, sportif, artistique ou autre. Bah, il est parfois juste basé sur un influx, une envie, et il faut qu'il y ait cet influx et cette envie, mais pas forcément constitué. L'intérêt, quand nous entendons des personnes qui nous parlent de leur projet, c'est de prendre le temps et de se dire, ok, pour quelle raison il me parle de ce projet? Est-ce que c'est parce qu'il est stimulé, parce qu'il veut partager cette notion-là, cette envie, ce désir, ce plaisir même de se penser, de se voir en train de faire les choses? Moi, je suis quelqu'un d'assez factuel. Donc, très souvent, je dis, ok, mais explique-moi ce que tu veux faire. Non, là, j'y crois pas de mon expérience pour ça. Ça ne veut pas dire que ça ne marcherait pas. Mais je te donne ce qui, à mon avis, devrait être cogité, réfléchi, vu, pour que peut-être, toi, tu te sentes plus libre, plus en phase, ou en tout cas, que tu aies plus d'informations, pour que tu puisses prendre les meilleures décisions, parce que peut-être, moi, je ne les ai pas prises, ou les personnes avec qui j'ai discuté, que j'ai vu, j'ai observé, ne les ont pas prises non plus. Rester terre à terre ne veut pas dire du tout qu'on n'est pas apte à encourager les gens, à montrer ce qui est peut-être mieux à faire. Et d'ailleurs, si on reprend l'enfant,
L'enfant qui essaye de parler et qui dit 3 mots et demi, on voit les parents qui font wouh. Très souvent, ils vont reprendre l'enfant après et dire c'est bien. Répète en faisant tel mot. Répète, c'est plus ça. Il n'y a pas de mépris. Il n'y a pas de jugement. Il y a juste, c'est bien ce que tu viens de faire. Et on répète, on oriente vers du mieux, vers du meilleur. Prendre en compte que les gens ont des ambitions, des envies, c'est quelque chose d'important. Sortir les gens d'un fantasme et de les ramener à une réalité, c'est aussi important. Et on peut le faire sans détruire l'ambition de la personne. En ramenant la personne à un moment donné à des conditions de réalisme. Des éléments qui vont faire que là, c'est les premiers pas qu'il fait, c'est les premiers mots qui sortent, c'est les premiers dessins qu'il est en train de mettre en place. Et ça se trouve, ces premiers dessins, ça va nous donner un grand artiste plus tard. Et ces premiers pas, ça va nous donner un gros coureur. Ces premiers mots, ça va peut-être être un orateur. À nous de mettre de l'énergie dans le projet des gens, dans l'idée qu'ils nous partagent. Vous vous souvenez, je vous avais proposé cet été un petit essai où je vous mettais les chapitres jour après jour, support ou tireur. Est-ce que vous préférez être un tireur, quelqu'un qui tire constamment les gens vers le bas, ou chercher à être un support, quelque chose d'assez stable, quelque chose sur lequel on va pouvoir à un moment s'appuyer pour partir, pour faire, pour corriger. C'est pas toujours simple, parce que on a nos propres démons, on a nos problématiques, et il y a des choses auxquelles on ne croit pas. Moi, il y a plein de choses auxquelles je ne crois pas. Et quand j'ai des potes, des personnes que je croise qui me disent j'ai tel projet, je dois me mettre en condition pour me dire ok, lui, il est dans une démarche qui n'est pas mon mindset, ma manière de voir les choses. Donc, s'il me propose son projet, je peux lui dire ce que je pense de son projet en lui permettant peut-être d'aller dans ce questionnement dont je vous parlais précédemment afin qu'il puisse mettre en place ce projet. Et étant relativement pragmatique, j'ai pas envie qu'il passe 10 000 ans à penser à son projet, mais qu'il commence à déjà mettre un premier pas dehors, faire une première démarche, commencer quelque chose pour pas que ça ne reste que dans la tête et qu'il puisse déjà se dire ok, j'ai entamé ma direction, mon chemin, mon voyage vers mon projet. Apprendre petit à petit à soutenir les gens, ça peut faire que du bien dans nos communautés. Que du bien, même si nous, on n'est pas dans la même façon de penser que la personne. Des gens qui sont créatifs, des gens qui ont des projets, même s'ils se pètent la gueule, c'est pas un problème. Se péter la gueule, c'est pas un problème. Ça va donner des éléments à prendre en compte. Souvenez-vous, le TOT, qu'on retrouve beaucoup en PNL, tester, opérer le changement, tester à nouveau, sortir de l'expérience, ou en tout cas faire émerger un élément qui est important. Ça, c'est cool. Pousser une personne à créer les premières actions, ça va permettre à cette personne-là de redimensionner les choses et de voir ce qu'il y a à mettre comme envie, énergie, pour atteindre l'objectif, pour vraiment vivre son projet pleinement. Est-ce que vous, quand vous aviez des projets, que ce soit personnels, professionnels, que ce soit de loisirs, quand vous les avez partagés avec du monde, vous avez eu l'impression que on était en train de vous tirer plutôt que vous supporter. Je parle même pas forcément de pousser, supporter. Le support, c'est pas mentir, c'est pas dire c'est bien quand on pense pas que c'est bien, c'est pouvoir donner des ouvertures pour que l'autre, comme ce gamin qui se lève, il fait des pas tout chancelant et branlant, c'est pas ouf, il est pas en train de faire un 100 mètres, mais derrière, on va lui permettre de s'exercer, de recommencer. Et c'est exactement ça qui est du support, pour qu'il ait confiance, ou en tout cas, qu'il puisse se dire, je peux faire mieux, je peux avancer, je peux repenser les choses, et dès lors avancer.
Est-ce que vous, dans vos projets, vous avez eu l'impression d'être plutôt supporté ou tiré? Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao.